Rebonsoir, nous sommes avec Samantha de Bendern. Merci Samantha, bonsoir. Bonsoir Darius. Et nous sommes aussi avec une figure de l'opposition russe, Ilya Ponomarev. Vous êtes le chef de la Légion Liberté de la Russie, ancien député russe de la Douma, réfugié en Ukraine. Bonsoir à vous aussi. Alors, voilà, on vous a vous aussi maintenant en direct. J'aimerais votre regard à l'un et à l'autre d'abord sur cette image. C'est la conférence de sécurité de Munich. Une grande partie du monde, les Occidentaux sont là pour coordonner leur action. Cette minute de silence pour faire mémoire d'Alexeï Navalny avec les principaux dirigeants occidentaux qui sont là autour de la table. On voit Cameron l'anglais, Madame Baerbock l'allemande, on voit Anthony Blinken, on voit évidemment la France représentée par Stéphane Séjourné, Tajani l'italien, qui font mémoire ensemble, le haut représentant Borrell. Comment est-ce que vous ressentez cette image d'abord, Ilya Ponomarev? C'est vrai que c'est horrible ce qui s'est passé et quel dommage qu'on voit la solidarité une fois le fait accompli. Boris Nemtsov a été tué, Alexandre Litvinenko a été tué et maintenant Navalny a été tué. Combien de morts encore pour arriver à la paix et pour comprendre que seulement si le poutinisme est détruit, c'est ce qui donnera la paix. C'est comme le fascisme, le poutinisme menace le monde entier. Et pour le contrer, il faut être unis. Évidemment que les Russes doivent être les chefs de file de cette lutte, mais nous devons avouer que tout seuls, nous n'y arriverons pas. Nous recevons de l'aide de la part de l'Ukraine, mais nous recevons très peu d'aide de la part de l'Occident. Uniquement les condoléances. Et nous aurions préféré avoir les actes et pas seulement les paroles. Samantha de Bendern, quelque chose s'est-il passé? On parlera plus tard des déclarations d'Emmanuel Macron qui tient des propos tout à fait inédits sur la nouvelle menace russe, sur le fait que la Russie menace non seulement l'Ukraine mais l'ensemble des intérêts occidentaux. Écoutez, j'espère qu'il s'est passé quelque chose. J'espère qu'avec le décès de Navalny, les dirigeants occidentaux se rendent compte vraiment ce qui se passe en Russie. Vous avez vu David Cameron, le ministre des Affaires étrangères britannique, lui doit être en train de penser à un citoyen britannique aujourd'hui, Vladimir Karamurza, qui est en prison, qui a été envoyé pour 25 ans de prison en Russie, qui est donc double citoyen russe et britannique. Les Britanniques n'en font pas grand-chose, mais il faut espérer que ça réveillera les consciences. Mais surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que là, on passe dans une ère du stalinisme. Les gens de peine de prison qui sont prononcés aujourd'hui en Russie sont du niveau de ce qu'on voyait sous Staline. Une Russie qui va assassiner des opposants à l'étranger, c'est ce qu'on voyait sous Staline. On est loin même de la guerre froide de Brejnev, de l'époque des répressions des années 70. On retourne dans les années 50, je dirais même 1937. Ilya Ponomarev, quel est selon vous le message qu'envoie la Russie, qu'envoie Vladimir Poutine par cet événement? On est en pleine conférence de Munich sur la sécurité. On va parler tout à l'heure de ce qui arrive au corps. On ne sait même pas où se trouve pour l'instant le corps d'Alexeï Navalny. Quel est le message que Vladimir Poutine envoie à l'Europe? Poutine veut que tout le monde ait peur de lui. C'est pour cela qu'il a attaqué l'Ukraine. Il prépare les attaques contre les pays baltes. Maintenant, il envoie les armes nucléaires dans l'espace. Que faut-il attendre encore? Le pas suivant, qu'une de ces têtes nucléaires retombe de l'espace sur les villes européennes ou américaines? Où sera la limite de cette escalade? À chaque fois que je parle aux fonctionnaires à Paris, à Bruxelles, à Berlin, à Washington, ils me disent « Nous avons très peur d'une nouvelle escalade ». Mais que devrait-il arriver de plus? Je n'arrive pas à comprendre pour que vous compreniez qu'il faut agir. Toute cette guerre en Ukraine peut être stoppée par une seule balle. Mais la balle tirée à Moscou. Car Vladimir Poutine
Poutine n'a pas honte à tirer sur Navalny, sur d'autres de mes opposants. Et en fait, vous comprenez que sinon, ce sera la confrontation directe avec le bloc de l'OTAN. C'est à cela qu'il se prépare. Ilya Ponomarev, qu'on vous comprenne bien, il faut rappeler que les responsables des renseignements militaires ukrainiens l'avaient dit de leur point de vue. Vous souhaitez que Vladimir Poutine soit éliminé physiquement ? On peut mettre fin à cette guerre par un seul moyen, par l'élimination du leader de la Russie et l'élimination du poutinisme en tant que système politique. Tant que le poutinisme existe, même si militairement l'Ukraine est libérée, ce sera encore le territoire du front, mais ce ne sera pas la fin de la guerre. Maintenant, les politiciens américains, par exemple Trump, mais non seulement Trump, ceux qui sont à la Maison-Blanche aujourd'hui, parlent des pourparlers ou des négociations de paix, mais ceci ne sera qu'un moyen de favoriser l'escalade et notamment contre le bloc de l'OTAN. Et ce qui est prioritaire pour l'Occident aujourd'hui, c'est de renforcer les corps de volontaires russes, car ni les Ukrainiens ni les soldats de l'OTAN ne libéreront la Russie. C'est à nous de la libérer. Mais nous avons l'impression d'avancer à contre-courant. Et Paris et Berlin n'arrêtent pas de nous dire que nous ne soutiendrons pas les forces de résistance. Il faut que cela reste pacifique, protection des droits de l'homme, mais nous n'arrivons pas à défendre les droits de l'homme de cette façon, car mon ami Volodya Karamurza est bien emprisonné et seulement l'Ukraine pourrait peut-être le sortir de derrière les barreaux, mais l'Ukraine a besoin du soutien de l'Occident. L'Ukraine a peur de perdre l'aide financière et militaire de l'Occident si elle fait quelque chose contre la Russie. Ilya Ponomarev, quel est, selon vous, qu'est-ce qui se passe dans la colonie pénitentiaire ? Pourquoi, selon vous, le corps de Navalny n'est-il pas accessible ? Je rappelle les circonstances. Sa mère et son avocat se sont rendus sur place, morgue fermée, il n'y a pas trace du corps. Les enquêteurs prétendent que le corps a été emmené pour de nouveaux tests. Ça, c'est la version officielle. Qu'est-ce que cela cache, selon vous ? Eh bien, vous savez, je vous dirai ouvertement, quand nous avons entendu parler de la mort de Navalny, j'ai pensé que peut-être c'était une conséquence des précédents empoisonnements de Navalny. Il était enfermé à 27 reprises en isolement. Et peut-être que c'était la suite. Mais maintenant, quand je vois tout ce qui se passe, je me rends compte qu'il s'agit d'un vrai assassinat. Et ils essaient de cacher et éliminer les traces, car il pourrait y avoir des témoins dans cette colonie pénitentiaire. Et les avocats de Navalny ont entendu dire qu'il y avait des mouvements la nuit qui précédaient cette annonce. Donc, ils s'y préparaient, en fait, à le tuer dans cette colonie pénitentiaire. Un mot encore sur Poutine, sur Vladimir Poutine, ses projets. Il y a eu un changement hier de ton du président de la République française qui parle d'un degré de menace. Il dit on change d'époque en substance. Jusqu'où veut aller Poutine selon vous ? Est-ce qu'il a vraiment un plan ou une idée de déstabiliser l'ensemble de l'Europe de l'Ouest ?
Oui, je pense que oui. Je pense que Poutine veut disloquer le bloc de l'OTAN. C'est ça son objectif essentiel. Par conséquent, nos sources à l'intérieur de la Russie et les services de renseignement nous montrent qu'il prépare une provocation contre les pays baltes. Peut-être le couloir Souvali ou peut-être par des proxys. Il veut provoquer une situation où il attaquerait l'OTAN, mais l'OTAN ne répondrait pas. Et vu ce qui se passe en Ukraine, il y a des risques qu'il mise correctement Poutine. Et par exemple, Biden disait que voilà, si Navalny est envoyé en prison et il lui arrive quelque chose, on répondra sans compromission. Et où est la réponse sans compromission maintenant? Il n'y a que des condoléances. Donc c'est cela. Il compte qu'une telle attaque contre la Pologne ou un autre pays serait suivie de regrets et condoléances et qu'il n'y aura pas d'acte réel. Et après cela, l'existence même de l'OTAN devient caduque. Ponomarev, merci beaucoup.